Tout le monde te dit d'aller visiter la baie de Somme, qu'aller voir les phoques, etc. C'est trop beau, le Crotoy, le train à vapeur, le parc du Mercantaire, le Tréport, bref. Tout ça c'est super beau, et ça l'est, sincèrement. Mais est-ce que ça vaut le coup d'y aller en haute saison, c'est-à-dire en juillet, août? Moi j'y suis allé en juin, je l'ai aussi testé à l'arrivée de juillet. Voilà, donc j'ai vu la différence, et dans cette vidéo, c'est ce dont on va traiter, et je vais te donner plein de petits conseils sympas pour ça. Juste avant de commencer, si tu veux en savoir un petit peu plus sur le département de la Somme, notamment la baie de Somme, les phoques et tout ce qu'il faut visiter dans le coin et les hébergements, les bonnes astuces, etc., je t'ai prévu un guide complet et gratuit sur la Somme. Il est dispo dans la description, c'est le premier lien, tu cliques dessus, tu le télécharges et tu planifies au mieux tes vacances. Donc c'est parti maintenant. Le vrai premier problème de la haute saison, c'est évidemment le monde. La pointe du Hourdel, ça commence à être un petit peu le bordel pour du coup aller visiter et regarder les phoques et être surtout en pleine nature, au calme. Les visites guidées, il y en a trop, il y a des paquets de gens un petit peu partout et surtout ça peut être chiant ou trop bondé en réservation. On a ici évidemment les prix qui explosent, les prix des hébergements tout simplement. Et aller à Burk sur la petite berge qui fait 2,50 m de large avec 300 personnes, c'est très compliqué. Et surtout, plus il y a de monde, plus il y a de bruit, plus ça effraie les phoques et du coup, bah voilà, du coup tu les vois moins. Et je te parle même pas des villes, hein. Le Crotoy bordélique, Saint-Valery-sur-Somme, bah, c'est compliqué de marcher un petit peu dans la rue. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de monde en pleine saison. Le problème aussi de la haute saison, c'est un petit peu les températures. Et ce que je veux dire par là pour les phoques, c'est que du coup, ils se mettent un petit peu moins dans la baie de Somme. Ils s'éloignent un petit peu plus pour être plus dans le vent. Ils évitent évidemment les gens, le monde, les gens qui font pas attention, les gens qui s'approchent trop, donc ils sont plus loin et donc moins faciles à observer. Et donc il faut absolument des jumelles. C'est dommage parce qu'à Berck on les voit à 20-25 mètres et à la pointe du Hourdel, bah, l'œil nu on les voit un petit peu mais il faut quand même des jumelles. Mais on est surtout dans un coin naturel. Et quand il y a trop de monde, bah, il y a beaucoup moins ça finalement. Par contre, ce qu'on oublie, parce que là je te donne que des avantages par rapport à la saison, c'est que les villages sont vivants. Que ce soit la grosse ville, mais aussi les petits villages qui sont un petit peu moins connus. Holt, ça peut être vivant, il peut y avoir un petit peu plus d'activités, de trucs à faire finalement, trucs touristiques. Tu peux avoir, parce que moi j'y suis allé en juin, il y avait certains trucs qui étaient fermés que j'aurais bien aimé faire, tu vois, genre des petites balades en bateau et tout. Bah non, finalement c'était fermé, alors que en plein été ça ouvrait et du coup il y a plein de petits trucs supplémentaires à faire avec les phoques. Donc voilà. Évidemment les balades sont plus agréables parce que il fait plus chaud, plus bon et t'as pas des grosses rafales de vent non plus, même s'il y a du vent, c'est une petite brise, ça fait toujours plaisir. Donc ça c'est aussi un gros point supplémentaire. Par contre il y a plus de monde sur les balades, donc c'est un petit peu moins genre la balade des Catois, tu vois. Il y a évidemment le train à vapeur qui est un peu plus rempli, mais il y a un petit peu plus de créneaux aussi, donc ça va, on va dire que ça s'équilibre. C'est une activité à faire et je te conseille de le faire et surtout si tu as des enfants, je te conseille de le faire. Bon, pour conclure un petit peu, on a parlé des avantages et des inconvénients. Est-ce qu'il faut y aller en pleine saison? Moi je te dirais non. Évidemment il y a des gens qui n'ont pas le choix, donc il faut y aller. Par contre, si tu n'as pas le choix, que tu vas en pleine saison, le mieux c'est d'aller dans les endroits bondés le matin, tôt, juste avant midi, ou en fin d'après-midi. Je m'explique. Tu vas le matin voir les phoques en marée basse, c'est toujours le meilleur moment pour regarder les phoques. D'ailleurs, si tu veux savoir, tu as le guide et les autres vidéos sur la chaîne. Donc tu vas le matin, il y a moins de monde, évidemment. Ou si tu vas le soir, les enfants ils sont déjà partis, les gens à partir de 20 h, tu vois, ils commencent à rentrer, ils vont manger et tout. Il y a moins de monde qui mange sur la plage ou sur la pointe du Hourdel. Nous on était tout seul à certains moments, c'était génial finalement. Donc c'est les horaires un petit peu qui vont changer. Parce que même nous on y allait en juin, même en plein après-midi, il y avait quand même pas mal de monde sur la plage. Donc il faut faire attention à ça. Et ensuite, tu fais les autres activités ou les activités où il y a un petit peu moins de monde dans l'après-midi, en pleine période finalement. C'est chiant d'y aller aussi quand il y a du monde parce que ça va effrayer les animaux. Ça, c'est pas la meilleure chose. Donc moi, ce que je pourrais te conseiller, c'est d'y aller juste avant ou juste après la pleine saison. C'est-à-dire soit en juin, soit en septembre. Alors je ne sais pas quand est-ce que c'est l'arrivée des bébés, ça c'est aussi une période à faire. Moi j'ai vu un bébé, bon je ne saurais pas te dire quel âge il avait, finalement il devait avoir peut-être 6 mois ou un truc comme ça, tu vois, donc c'est mieux d'y aller peut-être en juin ou en septembre, enfin bref, par rapport à quand naissent les bébés. Mais en tout cas tu évites la plus grosse foule le juillet-août. Et il fait quand même un petit peu beau. Alors en septembre il va faire un petit peu moins beau, donc il va falloir pouvoir kawaii, coupe-vent, etc. Et des fois le vent il peut faire quand même bien frisquet, donc nous on était en plein mois de juin mais on avait quand même des manteaux, donc il faut faire attention à ça. Mais voilà, la pleine saison c'est jamais la meilleure idée d'y aller, mais si tu y vas, il faut y aller hors des horaires. C'est la seule chose que tu peux faire pour vraiment éviter le monde et profiter à fond de la baie de Somme sans être vraiment ennuyé, c'est le matin ou le soir.
Donc voilà pour cette vidéo. Si ça t'a plu, que tu as envie d'en savoir plus sur la somme ou plus particulièrement la bête somme, je te laisse un guide complet et gratuit dans la description. C'est un guide avec tous les lieux que tu dois visiter, ce que tu dois voir, comment bien préparer ton voyage, les logements dans lesquels on a été, enfin bref, tous les trucs que tu dois savoir pour bien préparer ton voyage et passer de super vacances. C'est dispo dans la description, c'est complètement gratuit. Donc nous on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Abonne-toi à la chaîne si ça t'a plu, si tu veux suivre notre aventure dans les voyages et d'autres conseils là-dessus. De gros bisous.